Quand on parle de build to rent, c'est le logement locatif. Et donc, ça sert au marché locatif privé. Et le produit qu'on fait, c'est des bâtiments qui sont institutionnellement achetés, professionnellement gérés et qui peut servir toute la population locative. En 2022, on comptait 9000 logements dédiés au co-living et sur ces résidences avec un taux de remplissage bien supérieur à 90%. Si on fait un parallèle, encore une fois, sur le marché qu'on compare au UK, avec environ entre 25 et 30%, donc il est vraiment à maturité désormais, quand nous, aujourd'hui, on a un taux de couverture qui avoisine à peine les 12%. Donc effectivement, on a un boulevard devant nous, si j'ose exprimer ainsi, sous réserve évidemment de trouver la bonne équation économique. Aujourd'hui, un peu moins de 50% des salariés ont déjà renoncé à un poste en mobilité à cause de la difficulté de trouver un logement. Et le build to rent, j'ai envie de dire le prêt à louer, peut jouer et joue un rôle stratégique. On a 3 millions d'étudiants, on a 10 millions de jeunes actifs, on a un certain nombre maintenant de nouveaux formats de familles. Ça correspond surtout à une évolution sociétale et surtout une nécessité d'avoir, à mon sens, un accès rapide sur des logements prêts à louer. Nous, acteurs de l'immobilier, on doit s'adapter à ces évolutions sociétales. La concertation est devenue la clé de voûte. Il n'y a pas un maire qui se trouve confronté au problème de l'absence d'offres de logement ou du manque d'offres de logement sur sa ville, qui ne soit conscient de l'idée qu'il faut trouver les moyens de construire, de reconstruire. Mais de plus en plus de maires jouent le jeu d'intervenir auprès des propriétaires pour favoriser une transaction, pour éviter les recours, etc., etc. Les maires, ils ont envie que les projets se réalisent. On a besoin d'incentiviser les institutionnaires de prendre la place des particuliers pour que les instituts veulent passer du temps de faire du logement en France. Et maintenant, en Angleterre, le BTR, c'est la moitié du neuf. De simplifier les règles d'urbanisme. Et on avait mis en place les prêts à taux réduit pour le BTR. Il faut peut-être un peu moins de technocratie pour revenir au bon sens opérationnel et au bon sens du quotidien de nos citoyens. Engager une opération, c'est sacrément culotté. Produire du logement, c'est de l'intérêt général. La résidence gérée, c'est à la fois quelque chose qui répond à un besoin et en même temps, c'est quelque chose qui inquiète les maires. Parce que, en fait, vous rentrez dans une typologie de logement qui est mis dans le package des logements inoccupés. Ça comprend effectivement la vacance pure, mais ça comprend aussi les logements meublés, loués de manière occasionnelle. Et donc ça pose un problème de compréhension de ce qui se passe sur votre territoire. « 5,2 millions de mètres carrés de bureaux inoccupés en Ile-de-France. Ces bureaux, il faut bien en faire quelque chose. Et je pense que pour le coup, là, il y a une réelle opportunité pour créer une offre dynamique sur du BTR. Transformer, compte tenu de ce qu'est la réglementation française, vous n'y arrivez pas. Techniquement, vous ne pouvez pas. Le vrai sujet, c'est d'arriver à avoir une législation qui permet à ce que toutes les constructions à venir soient réversibles dès le départ. Je pense qu'il y a un tabou qu'il faut qu'on lève, le tabou de la réhabilitation. Nous, chez Novaxia, on assume la déconstruction. Aujourd'hui, il y a une telle pression que le prix du foncier est devenu dingue, quoi. Et il ne correspond plus à une réalité économique, il correspond en fait à une absence d'offres. L'histoire de Karma, c'est une très belle histoire. C'est un site où on avait un permis existant, bureau. On voulait absolument garder cette architecture. C'est une belle référence pour nous, un actif de bureau vide qu'on a acheté en 2022. C'était 10 000 m² de bureaux vacants qu'on transforme en une résidence de 450 lots. Ce combo avec Natif qui nous a permis de développer une opération de co-living dans un secteur bureau. Et ça, c'est aussi une force.